Bonjour et bienvenue pour notre exploration du jour. On va parler d'un sujet qui, je pense, touche beaucoup de monde. Comment on peut reconnaître les signes qui annoncent la fin d'une période financière difficile? Mhm. Une question essentielle, oui. Pour ça, on s'appuie sur un texte 9 signes de la fin de la pauvreté de Tafsir Éclair. Alors Tafsir, c'est interprétation, commentaire, souvent lié au texte sacré dans l'islam. Donc on va regarder de près ce que cette source nous dit. D'accord. Et la perspective de ce texte, elle est assez particulière. La pauvreté, c'est pas vu comme une fatalité, vous voyez, Hmm. plutôt comme une étape, Temporaire. une épreuve, quoi. Une épreuve voulue, même, selon cette approche. C'est ça. L'auteur utilise des images fortes. L'hiver avant le printemps, l'or qu'on affine par le feu. Euh, L'idée, c'est une sorte de purification. Allah qui raffinerait ses serviteurs par ses difficultés. C'est une vision spirituelle de l'épreuve économique. Exactement. Et notre objectif, là, c'est de regarder ensemble les 9 signes que le texte décrit. Des signes qui annonceraient la fin des soucis et le début de l'abondance. Alors, on y va? On décortique Allons- un peu tout ça? Allons-y. C'est intéressant de voir comment le texte lie des changements intérieurs, psychologiques, et des signes plus externes, plus concrets. Ça mérite qu'on s'y arrête. Tout à fait. Alors, premier signe. D'après la source, c'est une transformation de la vision de l'argent. Ah oui, comment ça? D'accord. On passerait d'une mentalité de peur, de manque, le classique « j'ai pas les moyens », à une attitude différente, basée sur la foi, la recherche d'opportunités. D'accord. La question deviendrait « comment je peux créer quelque chose? Comment attirer la baraka d'Allah ?» La baraka, cette bénédiction divine. L'argent est vu comme une énergie, en fait, confiée par Allah, pas un but en soi. Mhm. La source cite même un passage du Coran, Surat Ar-Rum, sur la création, la diversité. Bon, le lien direct avec l'argent peut sembler un peu abstrait, mais le texte l'utilise pour, on dirait, illustrer cette promesse de richesse divine. Votre avis là-dessus? C'est un point de départ psychologique vraiment puissant, je trouve. Cette idée que notre perception, notre état d'esprit peut précéder, voire façonner la réalité matérielle. Elle est centrale dans ce texte. Donc, changer sa tête d'abord, en quelque sorte. Oui, ce passage de la peur, de la passivité du j'ai pas, à la confiance, à la proactivité du comment je peux, c'est présenté comme essentiel. Et le concept de baraka, il est clé ici. Cette bénédiction qui augmente la valeur des choses. C'est ça, une augmentation plus qualitative, disons. Et l'idée, selon la source, c'est qu'en adoptant cette perspective et en cherchant activement cette baraka, on fait le premier pas vers l'amélioration. C'est moins une pensée magique qu'un vrai changement de regard sur ses propres ressources. Je vois, oui, l'importance de la perception initiale. Et ça nous mène assez logiquement au deuxième signe, Mhm. l'ouverture des portes par la grâce d'Allah. L'ouverture des portes. Oui. L'idée, c'est de voir certains événements, une rencontre, une info qu'on capte, une occasion, pas comme des hasards, plutôt comme des ouvertures spécifiques, des chemins que Dieu prépare. Des opportunités guidées, en quelque sorte. Voilà. Le texte mentionne un hadith, rapporté par Muslim, qui dit que celui qui cherche la science, Dieu lui facilite le chemin vers le paradis. L'analogie, c'est que ces portes sont des facilitations divines. Il faut savoir les voir et oser les prendre avec foi. Oui, et ça souligne l'importance de la vigilance et de l'action, n'est-ce pas? Oui. Et il ne suffit pas qu'une porte s'ouvre. Non, il faut la voir. Il faut la reconnaître comme un signe, comme une réponse peut-être, et avoir la foi, le courage de la franchir. Ça demande souvent de sortir un peu de sa routine, de sa zone de confort. La foi comme moteur, donc. Exactement. Une foi active, qui permet de passer du potentiel à la réalité. Le texte suggère que ce n'est pas aléatoire, mais bien orchestré pour celui qui est prêt. Cette notion de préparation, d'action, on la retrouve aussi dans le troisième signe, la disparition des vieilles habitudes. Ah, intéressant. Lesquels, par exemple? Selon le texte, quand l'amélioration approche, on se détacherait naturellement des comportements négatifs. Le gaspillage de temps, d'argent, la procrastination, les mauvaises fréquentations aussi. Une sorte de nettoyage intérieur spontané. C'est un peu ça. Comme une préparation pour recevoir mieux. Et là, la source s'appuie sur un verset très fort du Coran, Surat Al-Ra'd. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Ah oui, ce verset est absolument central. Il établit un lien de causalité très clair, dans l'interprétation de la source, entre le changement intérieur et le changement extérieur. Donc c'est pas juste un symptôme, c'est une condition. C'est ça.
La disparition de ces habitudes, c'est une condition active. Ça montre une prise de responsabilité, une démarche de purification personnelle qui, dans cette logique, attire ou permet l'amélioration voulue par Dieu. On voit l'importance de l'agentivité personnelle là, même dans un cadre de foi en la providence. C'est vrai, cette insistance sur la responsabilité, et ça fait un peu écho, je trouve, au quatrième signe, l'éveil d'une agitation spirituelle. Une agitation, C'est-à-dire, pas de l'anxiété. non, justement, le texte décrit ça plutôt comme une insatisfaction positive, un refus de stagner, de rester médiocre, un désir fort de grandir, spirituellement, personnellement. On ne se résigne plus, quoi. Mhm. La source cite un hadith, rapporté par Muslim. Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Donc, cette agitation, ce serait un bon signe, un moteur. Tout à fait. C'est une réinterprétation positive. Au lieu d'y voir un trouble, la source la présente comme une énergie, le signe que l'esprit est réveillé, prêt pour l'étape suivante. Ce n'est pas le calme de la résignation, mais plutôt l'effervescence de la préparation. D'accord. Dans la logique du texte, cette impulsion vers le mieux, vers cette force du croyant, s'est interprétée comme une préparation divine, un appel à se dépasser. C'est un signe que la personne est prête à recevoir et peut-être à gérer plus. Intéressant. Après ces signes plutôt intérieurs, on passe à des choses plus tangibles. Le cinquième signe, c'est l'extension des ressources par la baraka. Ah, la fameuse baraka revient. Et là, c'est décrit comme un phénomène presque observable. L'argent qui dure plus longtemps, la nourriture qui semble plus abondante, le temps mieux utilisé, le peu devient suffisant. C'est présenté comme une manifestation directe de cette bénédiction divine qui commence à agir au quotidien. Comment on peut comprendre ça plus concrètement? Bah, la baraka, c'est vraiment un concept clé ici. C'est un signe tangible, presque visible, de la faveur divine selon la source. Ce n'est pas forcément que vous avez plus d'argent, par exemple, mais que ce que vous avez dure plus longtemps, couvre plus de besoins. Une amélioration qualitative, vous disiez? C'est ça. L'utilité, le rendement, la satisfaction qu'on en tire semblent augmenter. Dans la spiritualité musulmane, c'est cette bénédiction invisible qui rend les choses plus profitables. Constater ça chez soi, ce serait une confirmation que la transition vers mieux est déjà en route. C'est un encouragement très concret. Un encouragement qui peut venir des autres aussi. C'est le sixième signe, la rencontre avec des personnes influentes. Ah, le réseau, les contacts. Oui, mais vu sous un angle particulier. L'idée, c'est qu'Allah mettrait sur votre chemin des personnes clés. Un ami qui donne pile le bon conseil, un mentor qui ouvre une porte, parfois même un inconnu qui aide de façon inattendue. Donc, pas de simple coïncidence. Non, plutôt des interventions orchestrées. Peut-être en réponse aux efforts, aux prières. Ça reconnaît l'importance du réseau social, du mentorat, c'est clair, mais ça l'inscrit dans un cadre de providence. Les bonnes rencontres, celles qui font vraiment avancer, ne seraient pas juste le fruit du hasard ou du réseautage pur, mais aussi des facilitateurs envoyés au bon moment. D'accord. Ça montre bien comment, dans cette vision, le social et le spirituel sont liés, s'entremêlent. L'aide vient des gens, mais elle s'inscrit dans un plan plus large. Et cette amélioration, elle passe aussi par le savoir. Septième signe, la naissance d'une soif d'apprendre. La connaissance comme clé. Exactement. Le texte oppose ça à la résignation qui peut venir avec les difficultés. On arrête de chercher, on se renferme. Et là, soudain, émerge un appétit de savoir. On se met à lire, à se former, à écouter. On cherche activement de nouvelles compétences. C'est un signe de reprise d'initiative finalement. Oui. Et la source rappelle cette invocation du Coran. « Seigneur, accrois mes connaissances ». Cette quête de savoir est vue comme un signe très très positif. Absolument. Ça pose vraiment la question du rôle de l'éducation, de l'apprentissage continu dans ce processus de sortie de la précarité tel que le voit la source. L'émergence de cette soif d'apprendre s'est interprétée comme un indicateur fort. Ça montre qu'on est prêt pour autre chose. Oui, ça marque la fin d'une certaine stagnation mentale, l'ouverture vers de nouvelles capacités. Acquérir des connaissances, c'est pas juste un moyen pratique d'améliorer sa situation, c'est aussi une démarche spirituellement encouragée. Un signe qu'on est prêt pour un nouveau chapitre. Et ce nouveau chapitre, il commence peut-être déjà modestement. C'est le huitième signe, l'apparition de petites victoires. Des petites victoires. Oui, des aides qui arrivent de nulle part.
Une faveur qu'on obtient, un petit gain financier inattendu, un problème qui se résout plus facilement que prévu. Des petits trucs, quoi. D'accord. Mais la source insiste. C'est pas isolé, c'est des signes concrets qu'un changement de fond est en train de se passer, initié par Dieu. Le texte les appelle joliment les graines d'abondance. L'impact psychologique doit être important, là. Ah oui, c'est crucial. Ces petites victoires, elles fonctionnent comme des confirmations, des encouragements. Pour la personne qui les vit, ça renforce sa foi dans le processus. Ça crée une dynamique positive. Ça rend les choses plus crédibles. Exactement. Ça valide, dans la logique du texte, que les efforts, la patience, la confiance, ça paye. Ça nourrit l'espoir. Chaque petite victoire, c'est comme un signe que le vent est vraiment en train de tourner. Et même si le vent n'a pas encore totalement tourné, il reste le 9e signe, le dernier. Et la source dit que c'est le plus fort. La foi vivante, malgré l'épreuve. La résilience de la foi. C'est ça. Garder l'espoir, la confiance, la connexion avec Allah, même quand c'est encore dur. Même quand on ne voit pas encore le bout du tunnel. Le texte utilise cette image très connue du hadith rendu « Attache ton chameau et place ta confiance en Allah ». L'équilibre parfait entre action et confiance. Voilà, cet équilibre subtil. C'est un signe fondamental, oui. Parce qu'il résume bien cet équilibre que prône la source. L'action humaine, responsable, attache ton chameau, fais ta part, prends tes précautions, et la confiance sereine en Dieu. Place ta confiance. Cette foi qui tient bon, qui reste positive, confiante, même dans l'adversité, c'est décrit comme un trésor spirituel. Et dans cette perspective, c'est cette foi active, patiente, mais jamais résignée, qui est le réceptacle final de la délivrance. C'est à la fois le signe ultime que le changement est là, tout près, et la condition pour qu'il arrive vraiment. Bon, alors si on essaie de faire une petite synthèse de tout ça, de ces 9 signes décrits par Tafsir Éclair, qu'est-ce que ça nous dit au fond ? Le message principal, ça semble l'être que l'apparition de ces signes, qu'ils soient intérieurs, le changement de mentalité, les habitudes, la foi, ou extérieurs, les opportunités, l'aide, les ressources qui durent, ça signale une transition, une période où, selon cette lecture, les épreuves passées deviennent une sorte de préparation pour une nouvelle phase plus facile, voulue par Dieu. Oui, c'est tout à fait ça. Ce qui est frappant, c'est la cohérence interne de la logique présentée par la source. Il y a cette interaction constante, ce dialogue entre l'intérieur et l'extérieur. L'un influence l'autre. Exactement. Les changements d'état d'esprit, d'habitude, de foi semblent attirer, ou en tout cas permettre, les manifestations extérieures favorables. Les opportunités, les ressources, les rencontres. Et ces signes extérieurs, en retour, ils viennent renforcer la foi, la motivation intérieure. Une sorte de cercle vertueux ? C'est ça, une boucle vertueuse. Le tout interprété, bien sûr, à travers le prisme de la foi et de la volonté divine. La source propose en fait un cadre pour lire les événements de sa propre vie comme des signes qui ont un sens. Cette interaction interne-externe, elle est vraiment au cœur du sujet. Alors, pour finir notre exploration, et en gardant ça en tête, une petite question pour la réflexion. Oui. Si on considère l'importance mise sur le changement antérieur, qui précède le reste, on pense au 3e signe, au verset « Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes », quelle pourrait être, toujours dans la perspective de ce texte, la toute première, peut-être la plus petite modification intérieure qu'une personne pourrait choisir de faire, consciemment, pour commencer à amorcer un changement plus large dans sa situation. Une excellente question pour réfléchir. Voilà, une piste de réflexion personnelle basée sur ce qu'on a discuté aujourd'hui.